C'est M. Ben Ali Abdallah Sofiane, je suis le directeur de l'agence de voyage S2S Travel. C'est une agence de voyage qui existe depuis 2011. On est spécialisé exclusivement dans les circuits touristiques dans le désert algérien, dans le sud algérien. On fait beaucoup de réceptifs. On vend la destination à Algérie aux touristes étrangers. Depuis 2011, on a fait que ça, on a fait que du tourisme saharien. Et en 2018, on a décidé d'investir, toujours dans le même domaine, dans le sud algérien. Et on a pu construire un hôtel dans la région de Beni Abbas, où l'inauguration se fera, Inch'Allah. On est à 85% de taux de réalisation. L'inauguration se fera en février 2024, Inch'Allah. On est aussi... On gère aussi une résidence touristique à Timimoun qui est opérationnelle. C'est une résidence de 10 chambres avec un grand jardin. C'est-à-dire on est passé de la phase agent de voyage et tourisme à la phase d'investissement. C'est vrai qu'on est passé par une période un peu difficile pendant la pandémie. Voilà. Comment vous qualifiez actuellement l'activité touristique, notamment dans la région du désert? En fait, depuis la pandémie, je ne vous cache pas que c'est un mal pour un bien. La pandémie a un peu ouvert les yeux aux Algériens et les gens se sont intéressés de plus en plus, puisque tout était fermé. Les gens voulaient respirer, ils voulaient sortir de chez eux, ce qui est normal. Alors, ça nous a permis un peu de faire découvrir à beaucoup d'Algériens la destination Algérie. Les gens partaient à l'étranger, dans les pays voisins ou ailleurs. Et pendant la pandémie, ils se sont intéressés un peu à la destination Algérie. Nous, on était présents. Est-ce que vous avez réellement enregistré cet engouement pour... Oui, il y avait un grand engouement pendant la pandémie. Et les gens nous disaient... On a raté tout ça, on ne croyait pas que l'Algérie avait tout ce potentiel. Et c'est vrai qu'il y avait un problème de communication, un problème de marketing pour l'image de l'Algérie et de la destination Algérie. Mais la pandémie nous a permis un peu de faire cette promotion pour la destination. Et beaucoup d'agences qui n'étaient pas spécialisées de la destination étaient obligés un peu de se rabattre sur ça pour travailler, pour se maintenir si vous voulez. Et c'est bon, c'est bien. Après la pandémie, il y a eu une décision qu'on reçoit avec beaucoup comment, j'ai perdu le terme, mais c'est salutaire, exactement. Une décision, celle de faciliter les visas pour les touristes étrangers pour la visite du désert algérien. Maintenant, le touriste, pour venir visiter l'Algérie, il n'est pas obligé de passer par les consulats. Il suffit juste de faire une démarche avec l'agence de voyage et en 10 jours, il a une attestation d'embarquement, il arrive en Algérie, il a son visa sur place à l'aéroport. Ça, on a vraiment franchi un pas très très important et depuis, on a constaté qu'il y avait une demande extraordinaire pour des opérateurs, pour des professionnels du tourisme du monde, surtout le marché européen, qui veulent afficher chez eux la destination Algérie. Et là, ça nous a permis, nous, d'aller participer aux salons internationaux et de signer des contrats avec des opérateurs étrangers. Et cette année, ça a conclu, on commence à recevoir des groupes de plusieurs nationalités et cette saison saharienne s'annonce vraiment bien. Je pense que cette année, le chiffre de touristes étrangers qui viennent en Algérie va être multiplié minimum par 2. L'importance de participer à ce genre de manifestation, de salon Déjà, il faut être présent pour l'image de l'agence, pour l'Algérie. C'est un salon algérien international, il faut qu'on soit présent, il faut qu'on expose nos produits. En fait,
C'est plus du nationalisme aussi parce que quand on voit un salon comme ça organisé en Algérie, il faut que tous les professionnels, les vrais professionnels, ceux qui sont sur le terrain, il faut qu'ils montrent leurs produits, il faut qu'ils soient présents. Même si pour le moment, je ne vous cache pas qu'en termes de business, ça va prendre un peu de temps pour que ce salon devienne très intéressant et très attractif pour l'agence de voyage, mais ça nous permet d'être présents, d'être connus, notre charte, si vous voulez, qu'elle soit visible, et les gens après, ils vont connaître, ils vont voir sur notre site internet, ils vont passer dans nos locaux pour voir. Mais c'est une très bonne chose, ça nous permet aussi de rencontrer nos confrères, nos collègues, de nous échanger les idées, de nous échanger les expériences aussi, et de discuter de solutions aussi, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas parfait. Sur le terrain, on trouve toujours des lacunes. Mais ce genre de lacunes que vous retrouvez? En fait, c'est des lacunes que je dirais on commence à lancer une destination, parce que la destination Algérie avait beaucoup de succès pendant les années 70-80. Après, il y a eu un arrêt de plus de 20 ans. Maintenant, on est en train de relancer. Quand on relance une destination, une activité, il y a toujours des lacunes. C'est-à-dire on est là. Ce salon nous permet un peu de s'échanger les expériences et de trouver des solutions. On a eu la visite du Premier ministre qui était très à l'écoute de ce qu'on a proposé comme solution. Il est resté avec nous plus de 7 minutes et ça nous a fait vraiment plaisir de l'avoir chez nous dans notre stand. On a discuté un peu de la sécurisation des touristes d'une façon plus discrète, par exemple. On a parlé de points comme ça, c'était sans tabou et ça fait plaisir. Et j'espère qu'on va faire du tourisme un maillon fort de l'économie algérienne qui va un peu avoir une place dans l'économie, pour un peu sortir comme on est en train de voir. L'Algérie veut sortir un peu de la dépendance des hydrocarbures et l'industrie du tourisme est très importante pour cela. Voilà. La relance de la destination Algérie est sur la bonne voie? Est-ce que la relance de la destination Algérie est sur la bonne voie? Oui. En fait, elle est sur la bonne voie avec une volonté politique et avec une volonté des opérateurs. Et comme j'ai dit hier au Premier ministre, il faut que le tourisme seul ne peut pas aller loin. Il faut que tous les secteurs travaillent en étroite collaboration, secteur de la culture, parce que nous, tous les vestiges culturels, tout le patrimoine culturel qu'on a en Algérie, il est géré par le ministère de la Culture, mais il est vendu par les opérateurs touristiques. C'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille en étroite collaboration avec le ministère de la Culture, avec le ministère de l'Environnement, avec l'artisanat, tout ça, il faut qu'on travaille tous ensemble pour créer un environnement favorable pour la relance du tourisme algérien. Je vous en prie, madame. Merci.